Hello, hello à tous. Donc, nous sommes en direct sur Twitch. J'accueille mon acolyte Alexandre qui est là, bien évidemment. Donc, on a 2 petites minutes d'avance, ce qui est parfait. Donc, aujourd'hui, je vais mettre la page de présentation. Donc, aujourd'hui, on va plutôt vous montrer des nouveautés de notre outil Silex. Voilà, Alexandre a encore bien travaillé et du coup, on va pouvoir vous montrer plein de choses diverses et variées. Salut Alexandre. Salut, ça va? Ça va, oui. Donc moi j'ai eu des petits problèmes d'internet, donc là je suis en train de me rebrancher, j'espère que tout va marcher comme il faut. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant ça va, mais c'est quand je partage mon écran que ça galère un petit peu, donc c'est bien qu'on soit en avance. Je sais pas s'il reste du monde, s'il y a encore... En tout cas, je vois que nous sommes sur LinkedIn, donc ça ouais. marche. Parce qu'on a testé un nouveau truc, normalement on peut s'inclure dans un événement LinkedIn. Donc ça c'est parfait, ça marche bien. Je pense qu'on est sur le Twitch de No Code France. Exactement, donc ça c'est bon aussi. Ok, moi ça y est, je suis bientôt prêt. Bon, c'est cool. Je pense que ça va marcher beaucoup mieux. C'est parfait. Donc bienvenue à tous. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde parce qu'on a partagé sur les réseaux peut-être une demi-heure avant l'événement. C'est pas très sérieux. Mais en tout cas, je pense que voilà, ça servira de replay. On le mettra sur notre base sur YouTube de No Code France et on a une plateforme où on héberge toutes nos vidéos de tutos et d'extraits d'émissions. Donc, ça servira au moins en replay. Voilà. Eh bien, Alexandre, je ne sais pas si tu veux du coup présenter un peu les nouveautés. Ouais, allez, les nouveautés. Mastodon. On va regarder ça. Ah oui, il faut que je partage mon écran. Ben, attends. Oui, ça a sauté juste avant l'émission. Ouais. Ouais. Windows. Mastodon. Donc, Mastodon, c'est notamment tous tes posts, c'est ça que tu... Ouais, c'est là où je centralise un peu les news de ce qui se passe. Fostodon Silex. On va chercher comme ça. Alors, c'est parti. Je tente. Voilà, ça marche. Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Attends, c'était juste avant. Fostodon. Ah oui, tu as un nouvel ordi aussi, non? C'est ça? Non, c'est que là, je suis obligé d'utiliser Chrome parce que là, ça ne marchait pas le partage d'écran comme il faut. /Silex, je pense. Ok, on va aller chercher sur Fostodon. Silex. Voilà. Alors, les news de Silex depuis la dernière fois qu'on s'est eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de petites choses. Il y a eu une nouvelle version sur canary.silex.me. Donc, Canary, c'est la version bêta. Okay. Donc, si vous voulez tester la version qui va arriver là sur Silex, elle est pas mal. Il y a un changelog aussi. Je ne me rappelle plus trop de ce qu'il y a dedans. Mais ah oui, si, il y a un truc important dans la nouvelle version. Il y a ce truc-là que vous voyez à droite, là, avec les classes CSS. Il y a tout un truc comme ça où on peut faire des sélecteurs CSS un peu compliqués. Donc, on en avait déjà parlé dans l'émission. Ok, oui, ça c'est normal. Donc voilà, donc c'est la partie droite de l'écran là qui est nouvelle dans canary.silex.me. C'est ce qu'on appelle c'est pour faire des sélecteurs CSS complexes, quoi. Voilà. Oui. Ensuite, il y a moi qui disais que je suis en train de bosser sur une nouvelle feature de Silex qu'on va regarder justement aujourd'hui, qui est à droite là, les collection pages et tout ça. Voilà, il y a des news sur la fréquentation de Silex avec. Alors celle-là, elle n'est pas très impressionnante, mais il y a
Dans les derniers mois, ouais, c'est comme ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui. Il y a toujours le même nombre de gens qui arrivent chaque jour, c'est-à-dire les new users. Tu vois, ça, c'est les gens qui s'en vont. Les gens, en fait, quand ils arrivent, ils restent maintenant sur Silex, alors qu'avant, ils décrochaient quand même, en majorité. Et là, maintenant, ça, c'est le nombre de gens qui arrivent sur Silex. C'est assez constant, en fait. Tous les jours, il y en a 300, quoi. Ok. Non, toutes les semaines. Toutes les semaines, il y en a. Non, il y en a plus. Il y en a 500 toutes les semaines. Mais c'est assez constant. Alors que le nombre d'utilisateurs actifs, il est en augmentation en flèche parce que le nombre de décrochages est en chute libre. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est relié. Voilà. Et je pense que les trucs comme ce que je viens de montrer là, l'éditeur de CSS complexe, etc., c'est le genre de feature qui peuvent faire que les gens vont rester parce que du coup, il y a beaucoup moins besoin de code qu'avant, quoi. Ah oui, ok. Là, normalement, là, tu fais plus du tout de code. Alors ça c'est les dernières briques de Silex qui étaient encore où tu étais obligé de faire du code CSS. Il reste les animations pour lesquelles les gens sont obligés quand même de faire des CSS. Voilà, il y a un truc qui est que je me suis fait inviter là pour parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur Silex à des développeurs assez pointus de la communauté Eleventy. Donc là, j'ai grosse pression. Et je présente ça avec une meuf qui fait Eleventy CMS, qui est assez connue dans la communauté, alors que c'est le début de son projet, mais tout le monde la soutient à mort. Et voilà, et donc du coup, Silex Eleventy CMS, on va présenter ça, là, c'est le 17 septembre, donc la semaine prochaine, en anglais, devant une centaine de devs de la communauté Eleventy, donc qui sont des gens... le drag and drop, je sais pas. Mais par contre, c'est des contributeurs potentiels. S'il y en a qui trouvent que c'est cool, ils vont contribuer des trucs dans la communauté Eleventy. C'est vraiment très, très commun. On a tous, tout le monde, à un moment ou à un autre, fait un bout de code, contribue des bouts de code. Moi, j'avais fait des plugins, j'ai fixé des bugs dans Eleventy et tout. Et là, voilà. Donc là, du coup, sûrement que dans Silex, voilà, c'est des contributeurs. Bon, voilà, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Donc, une nouvelle version et un meet-up qui arrive et des stats en flèche. Et donc, la transition. Alors, Brice, donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on a une liste de trucs à regarder. On a une micro-liste quand même. On a un petit semblant de trucs à présenter. Ouais, bah en fait, c'est des trucs qui viennent de la roadmap. Donc, les most wanted, c'est Silex Desktop, dont on peut parler. Il y a Tailwind CSS. Il y a des templates. Bon, voilà, il y a des trucs. Il y a un moment un machin intéressant d'import de site. Bon. Ouais, on avait parlé aussi, je crois, de composants. Ça serait top qu'on puisse voir ce que ça pourrait donner. Et l'IA aussi, je crois, à un moment, quelqu'un nous avait demandé un peu si ça allait pouvoir se faire ou pas. Évidemment. Bah, je vous ai fait des prototypes pour tout ça, donc on peut regarder puis réfléchir. Moi, je vois pas là les commentaires de tout le monde. J'imagine que n'hésite pas. Alors, attends. Toi, tu vois pas les commentaires de Twitch? Bah non, je crois pas. Si. Je les vois là-dedans, là. Ah si, coucou. Xavier qui nous dit coucou. Salut, Xavier, ça va? Peut-être que tu les voyais pas avant, mais je crois que StreamYard, maintenant, c'est une nouvelle version. Il y a des trucs qui... Dans un petit coin à la cachée, là. Ouais, donc du coup, on va essayer de réfléchir un peu peut-être. Qu'est-ce que... Ah non, par contre, tu peux pas écrire, je crois. Non, moi, je peux pas écrire. Ouais. Ah oui, mais tu pouvais déjà les lire avant. Voilà. Donc là, je vous ai fait une version de Silex avec plein de petits protos. Alors, on va pouvoir regarder le fail de l'intelligence artificielle, mais enfin, j'ai fait des tests pour voir où est-ce qu'on est, ce qu'on pouvait envisager. En lorgnant sur ce qu'a fait, sur l'intégration qu'on fait WeWeb, qui est juste génial. Et puis, mais c'est surtout pour savoir planifier un peu, savoir combien de boulot ça représente. Voilà. Et sinon, j'ai fait des protos aussi là dans Silex. Donc, la partie, on a dit Tailwind. Ça, je l'ai prototypé un peu. Donc, j'ai commencé en fait. Donc, comment ça se passe pour Tailwind? En fait, c'est là dans le menu plus. Ça ajoute ici une centaine de petits composants.
en fait. Et ça, attends, juste ça, c'est déjà dispo dans Canary? Non. Non, Ça, c'est juste en local. Là, tu as vu, je suis sur localhost. Ouais, c'est juste chez moi. Mais bon, là, dès que Canary, tout le monde me dira que la version est testée, je la mets en ligne. Et puis, ce sur quoi je bosse là, je le mettrai sur Canary, du coup. D'accord. Okay. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de me dire si c'est de la merde la version précédente. Il faut que. Et donc voilà, donc là il y a un paquet de trucs, voilà, donc il suffit que tu dragues, tu drops. Ah bah c'est génial. Je crois que j'ai pris une moche. Attends. Il y a des trucs comme ça par exemple, tu dragues, tu drops. Bon, c'est pas très joli non plus, mais voilà. Et après tu peux tout éditer. Donc par exemple, si là je veux rajouter une image, ben je rajoute une image. J'ai peur là, pourquoi il me met voilà, si, je sais pas trop ce que c'est ces machins. Voilà, donc une image, je peux changer le texte, tout ça, mais surtout je peux changer les classes CSS, appliquer des styles. Enfin, chaque petit bout est comme d'habitude dans Silex, tu vois, c'est vraiment tout. Là, tu vois, tu as un petit SVG au-dessus, donc tu peux naviguer avec le clavier dans Silex, donc tu peux aller au-dessus, tu peux te balader dans les différents. Voilà. Enfin, en gros, si tu vas à gauche dans les calques, tu vas voir toute la construction de tout le truc. Ok. Ouais, comme si exactement. Ouais, c'est une bonne idée de montrer ça comme ça plutôt. Voilà, ok. tu vois, tu as toute la complexité d'un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, tu en as un paquet, quoi, évidemment. Hein, voilà. Donc ça, c'est une librairie qui vient de... Ça, donc, c'est des composants. C'est une librairie de composants dont je ne me rappelle plus le nom. Et qui est basé sur Tailwind. Donc, du coup, Tailwind, là, le truc que tu vois, c'est en haut à droite, là, il y a plein de classes CSS. Chaque machin, ils ont tous des classes CSS. Il n'y a aucun style quasiment. Bah là, enfin, je dis ça, mais là, justement, il y a un style. Il y a le style de la classe CSS, par exemple. Oui, non, c'est ça. Donc là, tu as une classe CSS qui s'appelle Leading Relaxed, qui, en fait, c'est... Alors, moi, Tailwind, je suis vraiment pas un pro. Mais en gros, il y a une classe CSS pour chaque petit truc. Donc, par exemple, du texte gris à 900. Et ben, alors, attends, hop, texte gris à 900, voilà. Tu as une classe CSS juste pour faire ça. D'accord. Voilà. Donc, si tu la supprimes, ben, il se passe pas grand-chose là pour l'instant. Mais il doit y avoir d'autres classes au-dessus qui mettent aussi le texte, tu vois. Ok, voilà. Ouais. Et si tu supprimes toutes les classes, par exemple, ce qui se passe, eh ben, ton texte, il va devenir normalement, voilà, tu vois, il est plus stylé là. Ah, il n'a plus la taille. Et là, il n'y a aucun style dessus, quoi. Bon, il se trouve que là, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais si tu veux mettre un truc, par exemple, je sais pas, en display inline, bah, tu as un truc display inline en texte, ouais, c'est assez intuitif. Ouais, alors les displays, je sais plus comment ça se met en. Mais par exemple, tu as des MD quelque chose, tu vois, MD width à 50%, parce qu'en fait, tu peux aussi styler en fonction de la taille du navigateur, tu vois. Bon, ouais, je sais pas trop, il accepte même pas mon style. Mais enfin bon, tu peux jouer avec les classes CSS. C'est un début de truc. En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que Tailwind, nous, dans Silex, on n'utilisera pas beaucoup les classes en fait pour faire nos propres éléments, mais avec ces composants-là, tu peux après aller dans le petit bouton que je vous ai rajouté, la Tailwind Color Theme, et là, tu as un sélecteur de couleurs. Juste, là, je vois pas où tu es là. Ah, tu as été où? À gauche, là, c'est ça. Ouais, dans le petit pinceau, là. Ouais, ça marche. Oui, je t'avais perdu. Tu vois. Et en fait, là, pour l'instant, c'est vraiment un truc, tu choisis juste une couleur, c'est n'importe quoi. Mais voilà, ça change la couleur du texte. Mais là, l'objectif, c'est que là, tu es tout un énorme panneau avec tous les styles Tailwind pour pouvoir changer la typographie, le machin et tout dans un petit panneau. Tu vois. Ok, donc ça, le change theme, c'est lié à Tailwind, à la librairie, et du coup, toi, tu as greffé ce petit truc qui gère. C'est prévu pour. Ouais, exactement. Du coup, là, si tu fais que avec des composants Tailwind, eh ben, tu aurais un truc de thème, en fait, déjà fait dans Silex, quoi. Ouais, ouais. Donc, plutôt que de passer à droite en changeant les CSS par la droite, tu auras un truc à gauche qui gère tout le site un peu. Voilà. Ouais, je l'ai dit, le thème. C'est assez optimal aussi au niveau du poids, des CSS et tout. À la fin, tu n'as que ce qui est vraiment nécessaire. Tu vois. C'est ça qui est pas mal avec Tailwind.
Et ouais, si tu veux, tu peux éditer, tu peux utiliser les classes pour des trucs à toi, quoi. Mais il faut savoir comment marche Tailwind. Et là, voilà, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, c'est Tailwind. Si vous avez des idées, des retours, n'hésitez pas, hein. C'est un des trucs là sur lesquels j'ai bossé. Voilà. Non, bah c'est top, hein, franchement. Déjà, avoir accès pour quelqu'un qui a jamais fait de site ni rien, si tu peux déjà avoir une structure, des idées de comment présenter tel ou tel truc directement dans Silex, c'est vrai que c'est Ouais, cool, hein. parce que les gens ils demandent toujours. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas par exemple un menu, un truc comme ça, parce que les gens ils demandent toujours un peu les mêmes trucs. Mais bon. Bon, Oui. voilà, pour l'instant, il y a ça. On pourrait rajouter des menus, hein. Il y avait un menu il n'y a pas longtemps. Un gars qui a soumis un truc de menu, mais qui était codé vraiment à l'envers, donc je l'ai pas accepté. Mais voilà quoi. Il y a un moment, il faudra faire des menus tout faits. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, franchement. Ouais. C'est joli, ouais, c'est bien fait, c'est top. Enfin, après, je sais pas si ça demande beaucoup de travail de remettre les fonctionnalités à gauche pour pouvoir avoir l'aperçu du thème, les modifs du thème, mais C'est-à-dire ce truc-là? ouais. Ouais, ce truc-là, ça va me demander peut-être une journée de boulot, quoi, ou deux, tu vois. Et je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais faire, en fait, je vais peut-être le foutre dans les settings ici, tu vois. Oui. Les settings du site. Et là, on aurait thème. Ouais. Et puis, voilà, ouais. Peut-être, ou sinon, soit ça, soit comme les fontes, où elles ont leur truc à part. Ouais. Ou bien grouper fontes et trucs, je sais pas trop. Ouais, parce que les fontes, c'est quand même. Enfin, je sais pas si ça marcherait avec Tailwind, mais. Ben, si, oui, si, dans Tailwind. Ah oui, c'est une bonne question, les fontes et Tailwind. Là, actuellement, si tu prends un truc comme ça. Après, c'est vrai que moi, je connais Là, pas bien Tailwind non plus. Alors, ouais, si quelqu'un dans le chat pouvait nous aider, hein, ouais. il y a Virtual Virtual Code. Code. Voilà la personne qu'il nous faut pour du Tailwind. Il suffit de l'appeler, il apparaît tout de suite, quoi. Enfin, Il faut le dire 3 fois. Il faut dire Virtual Code, Virtual Code, Virtual Code, et hop. Et ouais, je crois qu'en fait, ouais, voilà, en fait, tu as des classes CSS pour chaque style. Et nous, du coup, pour les fontes, je sais pas comment ça se passe, pour embed les fontes. Parce que nous, en fait, les fontes, elles sont là. Là, il n'y a que des fontes système parce que j'ai rien installé. Donc, il faut installer là, ici, une fonte, par exemple, moi, j'aime bien Ubuntu. D'accord, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, pardon. Ubuntu. Ah ben, elle apparaît là dans la liste. Putain, ça fait une éternité que je n'ai pas regardé ce panneau. Donc là, il y a Ubuntu, par exemple. Donc j'installe Ubuntu. OK. Voilà. Et là, maintenant, dans le truc, je peux sélectionner Ubuntu. Mais là, je sélectionne. C'est complètement con de faire ce que je viens de faire. Parce que là, je sélectionne pour toutes les classes ici. Donc, en fait, il peut y avoir des fontes dans. Ah bah oui, voilà, tu vois, tu as des fontes, mais tu n'as pas les fontes family dans Tailwind apparemment. Ben, ça doit se gérer comme ton truc de couleur, sûrement. Hein. Ouais, Non, sûrement, il doit y avoir. Là, par exemple, title font, tu vois. Là, ouais. j'ai rajouté title font à. Je sais pas trop ce que j'ai sélectionné, voilà. Ou si je mets title Ah, on a font. une réponse. Alors, Ah, attends, je te mets. Non, bon. les gars, trop perdus. C'est Virtual Code qui devrait faire une présentation, je pense. Mais Virtual Code, il veut pas me prendre le devant de la scène, je suis sûr. Il nous laisse galérer exprès, c'est du sadisme. Voilà. Bah, Non, Virtual Code, si tu veux, tu viens de ces quatre nous aider. Voilà. Bah, ça existe. Alors. Il dit quoi alors pour les fontes et Tailwind? Ah bah voilà, donc tailwind.config, ok, bah ça m'aide beaucoup. Donc tailwind.config, c'est ce qu'on aura là dans le petit avec le petit pinceau là à gauche, d'accord? Oui. Donc si je clique dessus, pour l'instant il n'y a que des couleurs dégueulasses, mais dans ce pinceau là on aura tout, ouais. Donc du coup ça confirme ce que tu disais, Brice, c'est qu'à un moment il faudra là que j'ai une drop down avec les fontes qui sont embed dans le site, ces fontes là.
pour dire, ben, par exemple, donc comme le titre que j'ai mis là, title font, il faudra lui dire, toi, title font, t'es Ubuntu, t'es tel font, toi, en fait. C'est bien ce que je comprends, Virtual Code, je pense. Et un import, un at import sur le CSS, bah, c'est ce que fait ça. C'est ce que fait ce panneau-là, il fait un at import. Voilà. Il ajoute les fontes. Voilà. Ok, bon. Donc voilà, donc ça, il faudra juste que je fasse un gros panneau avec toutes les propriétés CSS, toutes les configs CSS de Tailwind et où on pourra changer tout dedans, quoi, voilà, de manière centralisée. Et là, on pourra utiliser ces composants-là ou bien ajouter, là, comme je l'ai fait sur ce champ de texte, si on connaît Tailwind et qu'on sait ce qu'on veut faire, tu vois, voilà, pouvoir ajouter. Là, on a toutes les classes en fait voilà, font medium, par exemple. Tu vois. Bon, font medium. Ça fait quoi? Ça n'a rien changé. Ok. Bon. Moi, Tailwind, je ne le comprends pas totalement. Enfin, je me forme, je pense. Alors, on passe à la suite. Un truc beaucoup plus marrant. Enfin, beaucoup plus... Non, non. En fait, pas plus marrant. Un autre truc. Déjà, là, c'est pas mal. Hein. L'IA, tu veux montrer l'IA, là? Non, ça, déjà, le truc Tailwind, là, c'était bien. Ah oui. Donc là, ouais, ça, déjà, ouais. Ouais, c'est marrant. Un autre truc. Ouais, bah, tout le monde le demande. Je ne sais pas pourquoi les gens sur la roadmap, tu as vu, c'est le number 2. Et comme personne vote, ça veut dire que vraiment les gens, ils le votent, ils le veulent, quoi. Et donc, alors, là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est dans les data sources, il y a du nouveau. Donc, il y a une nouvelle UI, là, une nouvelle interface. Et si j'ajoute ma data source, par exemple, donc celle que je préfère, c'est countries. Alors, est-ce que je l'ai là-dedans? Eh ben non. Là, j'ai Squidex. Bon, mais non, mais il va me falloir une clé et tout. Attends, je vais aller la chercher ailleurs. Elle est où? Hop. Voilà, elle est là. Donc, countries, c'est une petite truc de démo. Une data source de démo, en fait, c'est un truc public, quoi, avec tous les pays. Donc là, j'ai ajouté la data source country. Alors, je suis en train de bosser dessus, donc il est probable que, bon, on va avoir quelques bugs, hein, mais sinon, c'est pas drôle. Donc là, ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent avec les data sources, c'était, bon, bah, par exemple, je peux lister tous les pays, tu vois. Bah là, typiquement, il y a un bug, tu ne vois pas ma data source. Comment je fais déjà? Bah, je crois qu'il faut que je rafraîchisse ma page. Alors, c'est pas normal, hein. C'est un truc qui marchait avec GPT. Enfin, ça va être comme ça. Alors, donc nous disions, ma data source, elle est là. Voilà. Donc là, je peux choisir, vous voyez, par exemple, je choisis la liste des pays. Dis, vous voyez, en fait, nous, on ne voit pas les drop. Ah, vous ne voyez pas les drop-downs. OK. Non. Et là, bah, du coup, j'ai choisi les pays, la liste des pays dans mon API, dans ma source de données. Et ça, du coup, maintenant, ce que ça faisait avant, ça faisait rien, en fait. Il fallait publier pour vraiment voir le... Là, en ligne, actuellement, si tu fais ça, en fait, ton champ de texte, il ne change pas. Là, on le voit sur la scène, il y a une preview. Donc, par exemple, si je vais changer maintenant le HTML content, je le mets le nom, par exemple, du pays, name, d'accord? Et ben là, voilà, j'ai tous les noms de pays. Tu n'as jamais vu ça, Brice, encore? Hein? Bah, tu m'avais fait une mini démo il y a je t'avais fait une démo déjà. Mais je suis toujours aussi impressionné. Non, c'est vrai que c'est cool. Ouais, ça c'est marrant. Direct, on voit le résultat. Si on veut designer ou quoi, là, c'est vrai que c'est quand même. Ben ouais, bon, c'est un truc, ça n'impressionnera pas quand même les gens qui sont habitués à du Webflow ou quoi, parce que en fait mais c'est ce que moi j'ai toujours aimé dans Webflow et donc je suis très content de l'avoir codé. C'est quand même pas mal de boulot. Et alors attends, on va reprendre. On va faire, vu qu'on a des cartes maintenant là dans ce truc-là, on va les utiliser. Et donc là, si par exemple je mets, on a dit la liste des pays, c'est parti, les countries, avec donc ça va dupliquer ma carte, une par pays, et à l'intérieur, je peux choisir donc dans HTML content, je peux choisir le nom du pays du coup qui est représenté par cette carte. Tac, voilà. Donc là, on est là. Ok, après je peux mettre ce que je veux. Je peux faire des boucles dans la boucle, évidemment. Donc là, par exemple, si je décide, je sais pas moi, le petit bordel catégorie, par exemple, ça pourrait être. Alors, il y a quoi dans le pays?
Alors, ça peut être une boucle de nouveau. Donc, dans la data, là, je vais choisir le data et je vais regarder ce qu'il y a comme propriété. Il y a les currencies ou les langues. Ah oui, attends. Currencies, donc ça va être toutes les langues d'un pays, quoi. Voilà. Parce que les pays, ils ont plein de langues, apparemment, chacun. Pas tous. Là, tu vois, il y en a un qui en a 3. Alors, donc, du coup, dans le HTML, maintenant, je dois sélectionner la langue et je vais prendre son nom, son name aussi. Voilà, donc là, on a une boucle dans une boucle avec, par exemple, en Andorre, tu as le catalan. Voilà. En Afghanistan. Il y a Molly qui dit dans les commentaires, c'est canon. Donc, voilà. Ah. Merci Molly, j'attendais, mais personne ne me dit jamais rien. Là, tu vois, ouais. Surtout que moi j'ai vraiment kiffé le développer ça parce que c'est ce qui m'avait fait aimer Webflow, c'est quand ils faisaient des boucles comme ça et des boucles dans des boucles et tout. Donc bref, je suis très content d'avoir fait ça. On a aussi un truc. Attends. Ouais. Et juste si tu rajoutes par exemple une image dans un bloc, ça va la dupliquer, ça va la mettre un peu partout automatiquement. C'est comme ils sont tous liés en fait là. Ça c'est la bonne question. Ouais, carrément. Alors, par exemple, si je mets une image dans un blog, donc celle-ci, bon, alors il faudrait qu'elle soit dynamique, mais il n'y a pas dans cette API, il n'y a pas d'URL d'image. Donc là, ça va être une image, la même partout. Voilà. Ok, mais si, il y a les drapeaux. Il n'y a pas de drapeau dans ton. Il y a des drapeaux, mais c'est des emojis. Donc c'est du texte. Ouais, c'est du texte. Ouais. Ok. Bon, de la même manière, si tu mets un bloc de texte, du coup, il se duplique. Ouais, si tu mets un bloc de texte, il se duplique partout. Ouais. Ok. Voilà, par exemple, si je mets un bloc de texte là et que je lui mets son HTML, donc là, il est dupliqué partout et je lui mets son HTML content Donc, j'ai un petit drapeau, emoji. Je pense que c'est ça. Flag. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi une petite preview de ton expression. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en bas à droite, j'ai rajouté ça aussi. Ah oui. C'est très utile. C'est un peu pixelisé, mais ok. Donc ça, c'est l'aperçu de quoi? De l'image ou du truc de l'élément? Du texte. Là, par exemple, tu vois, c'est le name du pays. Donc là, tu vois Andorra, là, tu vois. Ah, ok. Bon, je ne sais pas si c'est très utile. Alors, par contre, ça va être utile quand tu fais. Donc, l'autre truc, c'est les collection pages. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est pas du tout là. C'est donc quand tu vas dans ta page, dans tes settings de page, et donc tu as les data. Ok, donc les data, c'est pareil. Là, vous voyez pas non plus la drop down là. Donc les data, par exemple, je vais faire une page par continent. D'accord. Donc là, dans mon API, tu partages bien ton écran, tu partages pas juste le navigateur. Je partage que la fenêtre. Ouais. Ah, c'est pour ça, on l'a déjà eu. Tu partages ton écran. Mon écran. Ah oui, entier. Comment je peux faire? Attends. Alors, il faut supprimer. Voilà, stop. Ah, oui. Et c'est parti. J'en profite, du coup, il y aura une question de Virtual Code qui pose 2 fois une question sur la pagination quand même. Donc, la pagination, le truc sensible. Donc lui, il n'a pas trouvé ça forcément très canon, mais il parle de la pagination. Non, tu parles pour Virtual Code, je te crois pas. Alors, pas de pagination sur la loupe. Alors, dans Silex, la pagination... Attends, il faut que je te remette, Alex. Tu t'es remis là? Ouais, ça y est. Et là, on voit le... non, on voit toujours pas la drop-down. Hein. Non, on a bien perdu du temps. Ouais. Ah oui, et puis en plus, non, mais c'est parce que j'ai choisi, au lieu de choisir... Ouais, non, je me suis couré, c'est pas grave. Donc, alors, la pagination. Alors, la pagination dans Silex, pour les boucles comme ça, ce que tu vas faire, c'est que comme Silex, c'est que côté client. Donc, tu n'as pas... Là, tout ce que tu peux faire, c'est dire, par exemple, un limit, un slice. Tu vas pouvoir dire, je veux les éléments entre, par exemple, 0 et 10. Donc, tu vas pouvoir limiter comme ça. Mais c'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Tu ne vas pas avoir tu vois, là, tu n'auras que 10 éléments. Parce que j'ai mis un slice.
mais tu ne pourras pas faire suivant précédent et tout, parce que ça, c'est du JavaScript. Et nous, le JavaScript, c'est vraiment si tu veux, et là, tu dois coder, quoi. Le but, c'est quand même HTML, CSS pour être le plus léger possible. Mais, par contre, la pagination, tu l'as au niveau des collection pages. Donc là où j'en étais, c'est ça. Donc là, j'ai choisi les continents, d'accord? Là, je vais choisir une taille qui va nous permettre de faire la pagination. Pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. On va faire un truc, c'est quand même une utilisation avancée avec un peu avancée avec la pagination. Mais c'est assez cool ce qui se passe au niveau de la pagination de ce truc-là. Mais d'abord, je vais vous montrer qu'on peut faire une collection page. Le seul truc que vraiment tu dois dire, c'est qu'est-ce que tu veux comme données. Donc là, les continents. Et je veux, dans les continents, je vais aller choisir Donc, il faut connaître, c'est du Eleventy, quoi. C'est le website, le static generator qu'on utilise. Donc, c'est pagination.items. Donc, ça, c'est un tableau. Par défaut, il n'y a qu'un élément. Dedans, ça va être un continent. Donc, je prends le premier, qui sera le premier continent, et je vais mettre, par exemple, son code ou son nom. Voilà, son nom. Et je vais le slugifier. C'est un filtre qui permet de dire que s'il y a des espaces, ça les transforme en tiret. Voilà. Les accents. C'est bon, ouais, les accents et tout ça. Donc là, je valide ça. Il y a un bug là qui ne devrait pas arriver, mais on va faire semblant d'avoir rien vu. Je vais le fixer comme ça en faisant la même chose. Pagination item first. Donc ça, vous ne savez pas. Voilà. Mais c'est juste que là, voilà. Et là, tu as les collection pages et c'est le nom de ta page. D'accord? Donc, je reprends. J'ai mis une data source dans les settings du site. J'ai mis dans les settings de la page continent comme donnée de boucle dessus. Et je lui ai fait un permalink, donc un chemin de la page, le nom de la page, quoi. Je lui ai dit pagination item first, donc c'est le premier continent, son nom et slugifié. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on voit apparaître le nom des pages. Donc, on peut aller se balader. Bon, là, ça ne change rien pour l'instant parce que rien n'est dynamique. Donc là, vous vous rappelez qu'on a fait un truc. Je ne sais pas trop ce qu'on a fait, mais là, ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas la boucle. On ne va pas boucler sur tous les pays. On va boucler sur tous les pays de ce continent. Donc là, je vais faire pareil. Pagination item first. OK. Et je vais dire, donc là, je vais prendre les pays. Parce que dans un continent, j'ai des pays. Donc là, ça va être que les pays de ce continent. Donc, par exemple, l'Afrique, j'ai Angola, Burkina Faso, tout ça. Antarctique, bon, j'ai sûrement pas grand-chose, mais si, quand même. Ah putain, je ne savais pas qu'il y avait tout ça en Antarctique. En Asie, il y a plein de bordel. Et en Europe, voilà, il y a tous nos voisins. C'est pas une pagination, mais c'est du coup, tu limites l'affichage... pour l'instant, ça, c'est pas une pagination. Mais on va faire la pagination juste après. Ça, c'est des collection pages. Donc, tu as une page collection par truc. Voilà. OK. Tu vois. Et dedans, c'est dynamique. Enfin, ça, à la fin, c'est du statique. Mais voilà. Donc, si, par exemple, je publie, et là, c'est un truc. Et il y a Virtual Code qui a reposé un petit commentaire. Oh, putain. Le client peut gérer les paramètres de pagination avant de call l'API. Alors, oui. Mais, alors pourquoi ça a fail, je ne sais pas. Parce que c'est la première fois, je crois, que tu fais. La première publi, je crois, ça casse. Ouais, il y a des fois la première d'un site. Ouais, voilà. Donc là, ce qu'on va voir, c'est le déploiement. Donc, normalement, là, on n'a pas besoin de regarder le déploiement. On peut cliquer juste sur voir votre site et puis, on va voir là-bas pas grand-chose parce qu'il n'y a même pas de page d'accueil à mon site. Mais donc là, ça va être sûrement une 404. Ouais, il faudrait aller sur /Africa, par exemple. Et là, on va voir le site. OK ? Ouais. Ah, mais alors, si j'arrive à l'écrire correctement. Voilà. Avec un slash à la fin, s'il vous plaît. Ah bon ? D'accord. Ah bah c'est parce que ça n'a pas fini de build en fait. Mais c'est ça que je veux vous montrer. C'est le build.
c'est quelles pages vont être générées en fait à partir de ça. Le truc, bah si, pourtant c'est fini depuis longtemps. Le truc Virtual Code, c'est ça. C'est qu'en fait, côté client, nous, il n'y a rien du tout qui se passe. C'est que du serveur là. Donc là, par exemple, toutes ces cartes-là, elles sont générées en HTML une fois pour toutes là-dedans. Tu vois, là, il génère la page Africa, Antarctica, Asia, etc. Et donc là, à aucun moment, il va appeler l'API pour demander exactement ce qu'on veut. Si par exemple on dit je veux que les 3 premiers continents, il va demander que les 3 premiers continents et il aura que les 3 premiers continents. Mais ce sera après, il aura généré que 3 pages en dur, quoi. Il n'y a pas moyen de le faire côté client, quoi. Parce que là, alors on peut, mais il faut le faire en JavaScript et là, il faut le coder, quoi. C'est hors du scope de Silex. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Il y a une suite. Ouais, surtout que, alors donc là, Virtual Code, ce que dit Virtual Code, il parle des API. Donc je pense que tu parles des API GraphQL. En tout cas, c'est ce qu'utilise Silex et c'est ce qu'on fait. Mais c'est au moment du build qu'on interroge l'API là. C'est pas du tout au moment de la construction de la page. Du coup, une fois qu'elle est appelée et voilà. Donc là, si on voulait faire par exemple une page qui regroupe tous les continents avec une pagination, on va le faire tout de suite. C'est ça qu'on demande depuis un quart d'heure, hein, quand même. Bah oui, c'est ça qui. Bah oui. Donc là, par exemple, on va l'appeler index, ok, qui sera l'index la page index du site, enfin l'accueil ou je sais pas quoi. Dans les data sources, on va lui mettre pareil, on va lui dire tu prends les continents. Mais cette fois, on va dire tu me les fais de quoi 3 par 3 par exemple. On va faire une page sur laquelle il y a 3 continents, puis la page 2, il y aura 3 continents de plus, etc. Est-ce qu'on est d'accord, hein, c'est ça qu'on veut faire. Oui. Après, tu as aussi, juste pour Virtual Code, pas pour les autres, tu as aussi des trucs des paramètres pour appeler l'API, mais ça, c'est l'utilisation GraphQL hyper avancée. En général, on n'a pas besoin. Donc là, j'ai fait 3 par 3, d'accord, les continents. Et du coup, si je mets, par exemple, comme j'ai mis tout à l'heure, un first, donc là, pagination.items, il va contenir les 3 continents en cours de la page. Donc si je fais ça, .name, bon, on peut, mais ça va être le premier la page qui contient les continents, elle va avoir le nom d'un continent, c'est un peu con. En fait, il vaut mieux faire pagination .page number, voilà, par exemple. Donc on va avoir page 1, page 2, page 3, quoi. Je sais pas si c'est... Voilà. Et oui. Ouais. Ok, là-haut dans l'URL, du coup, ça sera plus clair. Plutôt que d'avoir Africa dans lequel tu auras Africa, Europe et Asie. Ok, oui. Tu vois, là, c'est plus le. Là, tu auras page 1 dans lequel tu auras Africa, Europe et Asie. 3 éléments. Ok. Voilà. C'est tout. Et là, donc, je vais faire un truc hyper simple. On va lui mettre un champ de texte avec juste le nom le nom. Non. Alors là, du coup, il faut faire une boucle, d'accord, puisqu'on en a 3 par 3. Donc, on va faire une boucle sur pagination items. OK. Ouais. Et dedans, je vais y mettre dans le HTML, je vais lui mettre le nom. Voilà. Loop data, name. Voilà. OK. Donc là, c'est un cas que je n'ai pas couvert encore, donc ça ne m'étonne pas que ça bug un peu, mais on va le publier. Ouais, il a pas. Ça, ouais, c'est normal que ça marche pas. Je ne l'ai pas encore fait, le cas pagination avec. Voilà, mais il est publié. On va regarder. Normalement, là, il va publier. Il va publier une page par continent parce qu'on a gardé la page mail, là, la page d'avant. Donc, on va renommer d'ailleurs. On peut la nommer. On peut la renommer continent. Continent. Voilà. Et l'autre, l'index où il y a tous les continents. Et il va générer donc, je sais pas, 3-4 pages avec à chaque fois 3 continents par page. Et ça, c'est la pagination. Et après, on va regarder vite fait comme on peut faire un bouton Next Previews, quoi, parce que c'est hyper simple. Si on veut. Il y a d'autres questions, Alex. Une autre question. Putain. Ouais, tout est statique, ouais. Alors, en fait, là, le but de Silex, c'est vraiment d'être un éditeur de site statique où tu peux tout faire ce que tu fais avec un site statique sans code.
Après, au-delà, pour l'instant, en tout cas, on ne couvre pas les trucs dynamiques. Ouais. Mais ça limite les use cases. Mais en fait, il y a plein de choses où on se dit, tiens, là, j'ai besoin de dynamique. Et en fait, non, pas du tout. Par exemple, les commentaires. En vrai, tu n'as pas besoin de dynamique. Dès que quelqu'un poste un commentaire, il va se passer 20 secondes de build et puis tu auras ton commentaire. Tu vois. Il y a plein de use cases, en fait. Du moment que tu n'as pas vraiment besoin de plusieurs utilisateurs en même temps qui éditent le même truc, que tu n'as pas besoin de temps réel, etc., que tu peux attendre 10 secondes ou 30 secondes pour avoir ton truc, et ben, tu n'as pas besoin de dynamique pour tout. Par contre, par exemple, pour un compte utilisateur, là, tu as besoin de dynamique. Enfin, bref. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est que il a écrit quoi? Bah, il n'a pas écrit grand-chose. Hein. Il a écrit index.html. Hein. Ça m'a pas l'air d'être ce que je voulais faire. Donc là, il n'y a plus de page Africa. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça a probablement bugué. Hein. Là, je ne vous le cache pas. On atteint la limite du truc. Et ben voilà. Donc, ça a fait une page vide. Et ça a supprimé les autres pages d'avant que j'avais fait. Ben, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, apparemment, pour l'instant, ça ne marche pas. Continent, nanana, ok, celle-là normalement elle était celle qu'on a fait avant, et celle-ci où j'ai mis les continents, 3 continents par page, et là un truc avec page number. Bah, ça doit pas marcher, faudra que je teste. La pagination, j'avais jamais testé encore, hein. Mais c'est comme ça qu'on est censé faire, voilà. Voilà. En tout cas, les collection pages avec la preview, là, je suis content. Ouais, pour chaque commentaire, ça rebuild pendant 20 secondes. Bah ouais, parce que les sites statiques, c'est ça. Après, tu peux optimiser et faire en sorte que ça ne rebuild que les pages qui sont modifiées. Ça, c'est très possible. Au moins, ça ne déploie de toute façon que les pages qui sont modifiées. Mais ça prend quand même au moins une dizaine de secondes, une vingtaine de secondes. En fait, ça déroule ce truc qu'on a regardé là. Tu vois, à chaque fois. Donc, si tu as un gros site, ça peut prendre jusqu'à 30 secondes, quoi. Et voilà, ouais, c'est le concept. Après, on peut faire des gros sites de documentation, des sites de marketing, des trucs comme ça avec des sites statiques. Hein. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide. Voilà. Et nous, il y a des fois où on a fait, par exemple, des tris, des trucs qu'on est obligé de faire côté client. Ben, dans ces cas-là, on fait un petit composant vue, par exemple, et puis tu le poses dans ton site Silex, et puis en utilisant le code, là, là, quand tu vas dans les paramètres de page, tu as un truc code où tu mets ce que tu veux dedans, qui bug un peu sur ma version locale, d'ailleurs. Voilà. Ouais, j'avais d'autres trucs à vous montrer. On a du temps encore, un petit peu? Ouais, un quart d'heure. C'est juste un quart d'heure, hein, nickel. On est bien. Alors... qu'est-ce qu'on a dit? Là, il nous reste à regarder soit l'import de site, l'import de n'importe quel site HTML, soit le petit proto d'IA tout foireux que j'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez regarder? L'import de site, peut-être? Non, remarque, on avait parlé d'IA au début. Comme tu veux, comme vous voulez. Alors l'import d'IA, ouais, il y a je t'ai donné le lien, Brissou, si tu veux le poster aussi. Moi, je l'ai là. Je l'ai. Alors, c'est le code pen, là. Ouais, carrément. Alors, je le glisse dans les commentaires. Hop. Je pense que ça a marché. Je peux même le mettre, regarde, comme ça. Tout. Donc là, il vous faut une clé d'API. C'est un petit proto donc, que j'ai fait là pour voir un peu la quantité de travail que va nécessiter l'intégration de l'IA dans Silex. Donc c'est un petit proto dans un code pen là tout rond. Et là à droite, donc faut rentrer votre clé OpenAI ou Claude. Et à droite, vous avez un champ de texte dans lequel vous pouvez saisir un prompt. Voilà. Molly, elle voulait voir l'IA, donc ça tombe bien, on est dessus, quoi. Parfait. Donc là, je vais lui demander de me faire un site de vente en ligne de petites cuillères. Voilà. Vous allez voir que ça va pas marcher. Enfin, ça va pas faire ce que vous pensez que ça va faire. Donc, je lance ma super IA du futur.
Est-ce que ça fait des réponses à chaque fois différentes? Non, ça fait ça comprend. Si c'est déjà trompé 2-3 fois, il va peut-être te répondre autre chose, non? Ah ben, il répond toujours différent. Ouais, des fois, il fait vraiment, vraiment de la merde. Mais en tout cas, ce qu'il va faire là, c'est un truc hyper simple. Je vais vous dire après ce qu'il faudrait faire. Ah bah lui, il a carrément rien fait. Sorry, I couldn't understand the AI response. Bon, je vais lui dire didn't work. J'ai fait un petit bouton. Quand ça n'a pas marché, tu appuies dessus et ça lui dit non, là, ce que tu viens de faire, ça lui remet l'historique et ça lui dit là vraiment. Ok, bon, reprenons. Je vais refaire le prompt. C'est pas censé marcher bien, mais c'est quand même censé marcher un peu. C'est censé mettre un ou deux trucs quand même sur la scène. Mais, bah ouais, quand même. Ouais. Là, donc, je lui ai demandé de me faire une page complète, quoi, une landing page. Sauf que ce qui se passe dans ces cas-là, dans une IA comme celle de WeWeb, par exemple, c'est qu'il va détecter le premier truc, c'est on va interroger l'IA pour lui dire, en gros, qu'est-ce qu'il veut l'utilisateur? Est-ce qu'il veut modifier une page, créer un nouveau truc? Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il a besoin de créer du contenu, par exemple? Du contenu texte, quoi. Est-ce qu'il a besoin d'images? Est-ce qu'il a besoin, voilà. Et en fonction de la réponse de l'IA, l'IA va nous dire, bah oui, il a besoin de créer du contenu, de créer une nouvelle, plein de sections dans une page, etc. Et nous, on va renvoyer à l'IA donc une série de prompts, par exemple, qui vont dire bon, vu que notre utilisateur a demandé un truc qui nécessite d'écrire du contenu, on va envoyer un prompt qui dit écris-moi tant de paragraphes avec, tu vois, avec je sais pas, un prompt qui explique sur comment générer vraiment du contenu texte. Donc ça va générer tout un contenu texte vraiment conséquent. Là, tu vois, je lui ai demandé une page. Mais en fait, il m'a généré 3 sections, c'est pas suffisant. Et puis dedans, il y a quasiment rien en fait. Parce que je lui dis juste génère-moi une page. Je lui ai pas mis un prompt qui est spécifique. Voilà. En vrai, le prompt qui est envoyé à l'IA, c'est pas dans WeWeb par exemple, c'est pas le prompt exactement envoyé que la personne tape quoi. Tu vois, en fait, ça ajoute plein d'infos, plein de choses sur comment générer un site quoi. Voilà. Et en plus, là, c'est moche parce que oui, on n'a pas un prompt qui dit que quand tu crées une section, il faut s'inspirer des trucs de design, de je sais pas quoi, des bonnes pratiques, tout ça. Là, j'ai envoyé vraiment juste le prompt de l'utilisateur. C'est un test. Et voilà. Et donc, il m'a créé une petite page comme ça, quoi. Voilà. Il y a un autre truc qu'on pourrait faire, c'est fine-tune le modèle sur des templates HTML qu'on aime bien. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est détecter l'intention de l'utilisateur et envoyer des prompts beaucoup plus fournis que ça. Mais bon, il comprend l'API. En tout cas, c'était intéressant parce que là, du coup, je lui donne accès à toute l'API. Je lui envoie le prompt de l'utilisateur, l'état actuel du site, la sélection, qu'est-ce que j'ai sélectionné pour que si par exemple là, je sélectionne un truc et je lui dis change-moi ce texte, par exemple, change-moi ce texte. Cool. Donc tu peux affiner des petits morceaux. Voilà, je pense. On va voir. Donc là, je vais sélectionner, voilà, et je lui envoie. Ah bah lui, voilà. Alors c'est marrant parce que voilà, là, il a généré une pop-in, ok, dans lequel il me demande de saisir un texte. Probablement qu'il va changer le texte à partir de ce que moi je lui dis. Donc, il n'a pas compris que je voulais qu'il m'invente un nouveau texte. Il a compris qu'il fallait me demander un texte. Parce que, en fait, ce que j'ai fait là dans ce test, et c'était le truc qui m'intéressait, c'est que je lui donne toutes les infos que je vous ai dit là. Et après, en retour, je lui dis, donne-moi juste du code et je l'exécute. Et donc, tu peux utiliser l'API Silex, qui est un truc qu'il connaît parce qu'il a lu la doc. Moi, j'ai rien fait, mais il a été entraîné apparemment il y a la doc, entre autres, de l'API Silex dedans. Il la connaît, en tout cas. Et je lui dis, voilà, tu utilises l'API Silex et tu fais ce que tu veux. Et dans l'API Silex, il y a, par exemple, le fait de créer une petite pop-in. Tu vois, et donc, du coup, voilà. Et du coup, il a vraiment accès à tout. Il pourrait, par exemple, t'ouvrir les settings. Tu vois, si tu lui dis, ouvre-moi les settings ou les fontes, normalement, il doit pouvoir t'ouvrir les fontes. C'est ça l'intérêt. Mais par contre, tu vois, des fois, il fait des trucs de ouf du coup. Donc, je ne suis pas sûr que. Donc là, par exemple, je fais test. OK. En fait, alors, il m'a demandé un texte. OK. Je lui ai fourni un texte et il l'a remplacé par autre chose. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Alors, on peut regarder ici le code qu'il a généré.
puisque moi, je lui demande de générer du code. Et donc là, ce qu'on voit, oui, il a créé une modale. Et quand moi, j'ai rentré du texte dans la modale, eh ben, il n'en a rien fait. Ah si, selectComponent.set, il a fait un truc qui n'a pas de sens, quoi. Voilà. Qui n'a pas de sens. Il a utilisé une propriété qui n'existe pas, et puis il a fermé la modale. Donc en fait, il n'a rien fait du tout. Voilà, c'est ça. Et ça capte aussi les erreurs que son code génère. Et quand je clique sur Didn't Work, ça lui envoie tous les logs générés par son code à lui, en lui disant ça n'a pas marché, regarde les logs. C'est pour ça qu'il met plein de logs, en fait. Comme ça, il peut savoir ce qui a merdé, quoi. Voilà. Et là, il a changé la couleur du texte. Et ben, on est bien avec ça. Hein. Au moins, il a réussi à changer un truc. Il a changé un truc et c'est de la sélection. Donc, Et par contre, il l'a supprimé, ton titre qui était au-dessus, je pense, plus que changer, non? Ben, c'était celui-là le titre, en fait. Il a bon changé la mise en forme, ouais. Okay. Ouais. Alors, tu vois, je peux faire undo, heureusement, parce que sinon, l'IA peut te flinguer ton site. Voilà. Tu vois, c'était vois, ah oui, t'as raison. Ouais. Bon. Et si je fais flèche du haut, ça me rappelle les trucs d'avant, donc je peux lui dire change-moi le texte sélectionné de nouveau. Alors peut-être qu'en lui parlant en français, il n'aime pas ça, hein, je suis pas sûr. Bon, voilà. Donc si vous avez des questions là sur ce... Alors il me redemande de nouveau. Ah si, là il l'a changé, regarde. Tu vois, il a fait un autre code. C'était pas le même code. Ah bah ouais, voilà. Tu vois, tu lui apprends. Ouais. Je lui demande de m'écrire un texte. Voilà. Non, mais c'est lui qui fait taffer. Écris-le toi. Voilà. Attends, je vais vous mettre plus gros ce que je fais. Voilà. Donc bah voilà. Bah non, en tout cas, ça marche. C'est quand même. Ça fait des trucs. Ça a accès à toute l'API, donc c'est super marrant quand même. Mais il manque vraiment une grosse couche d'interprétation de qu'est-ce que veut faire l'utilisateur et tout ça. Après, le fait déjà de pouvoir cibler. De pouvoir cibler un élément de ton site, au moins tu te dis, c'est rassurant, tu te dis pas qu'il va te foutre des trucs cachés. Voilà, tu peux lui poser une question sur un élément. Ouais. Ça entraîne rien visuellement, tu sais que voilà, ça peut pas péter partout. Après, moi, là, dans ce prototype-là, j'impose aucune limitation. Il a accès à tout le code, donc s'il a envie, il peut même sauvegarder, tout défoncer, sauvegarder, tu vois. Bon. Et même si tu lui dit fais ça sur la sélection, il peut se dire ouais, mais non, en fait, mon utilisateur, il sait pas ce qu'il veut, je vais lui faire un truc mieux. Bon, voilà. Et vite fait, l'import de code, parce que c'est lié. Ah oui, parce qu'il reste 10 minutes. Allez. On peut même tout voir. Donc moi, il y a un autre truc que j'ai testé qui était marrant, c'est que j'ai pris Lovable. Alors, attends, je vais quand même essayer de repartager mon écran autrement. Cette fois-ci, je vais faire gaffe à ce que je fais. Cliquez. Toum. Voilà, ça y est, je l'ai. Ah. Voilà. Vous voyez mon écran là? Bah oui, on voit. Eh ben ouais. C'est mieux. Du coup, je vais pouvoir vous montrer Lovable. Alors, est-ce que vous voyez Lovable? Là. Bah ouais, on voit un truc. D'accord, ok. Alors, donc, j'ai généré avec Lovable, avec leur intelligence artificielle qui, pour le coup, marche. Très bien, même. J'ai généré un super site bateau. Et ce que je fais, c'est je pourrais utiliser n'importe quel site, mais lui, je lui ai dit de mettre les styles dans le body, dans le HTML, quoi, de ne pas aller me faire des styles externes, comme ça, c'est plus simple pour moi, là, tout de suite. Du coup, ce que je peux faire, c'est juste, je fais copier. Donc, je fais copier l'intérieur du body, hein. Copie. Voilà, je fais copier ça, ok. Et là, dans Silex, alors ça, c'est pas Silex, c'est mon proto. Dans Silex, ok, voilà. Dans Silex, je vais faire une nouvelle page
Et là, j'ai rajouté un bouton, c'est vraiment du test, hein, encore une fois, un truc qui s'appelle import website. OK. Et là, je peux y coller ce que je veux. Donc là, je vais y coller le HTML que j'ai pompé sur Lovable, qui est un peu dégueulasse d'ailleurs, cela dit, en passant. Voilà. Et normalement, voilà, Ah oui, j'ai mon site. Il y a tout dedans. Génial. Pas mal. Alors, Oui. ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait aussi se dire, ben, je sais pas, par exemple, le site internet 2000, tu vois, ou le site Silex, je pourrais prendre, enfin voilà. On pourrait tout copier de ça aussi, mais il faudrait juste, là, comme c'est vraiment un proto pour tester, j'ai pas fait en sorte d'aller chercher les styles externes et de les inclure, tu vois, parce que là, ce qui est marrant dans ce que je viens de vous montrer là, ce qui est marrant, c'est que tout est éditable en fait. Du coup, tu as toutes les petits, tu vois, les classes CSS par exemple, tu as les styles ici, tu peux tout, c'est assez propre quoi. Tu vois, c'est pas plus sale que le HTML que tu as importé quoi. Voilà. Tu vois, la typographie par exemple, tu vois. Ah ouais, tu retrouves les styles, il arrive à détecter les styles. Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est vraiment ça Ok. la raison du prototype. Ouais. Donc, par exemple, ici, bon là, le truc de Lovable, il est à moitié propre, mais par exemple là, c'est un bouton, d'accord? Donc, tu te retrouves avec un type bouton, Oui. euh, voilà, que tu peux remplir un peu comme tu veux. Euh, Tu peux éditer un peu, bon, évidemment, tu peux éditer les textes, tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc du coup là, ça demande tu vois, si par exemple je reprends un site au hasard, ou bien on va prendre un site un peu plus classique peut-être de notre portfolio, vite fait, je veux pas vous emmerder avec ça, mais on va prendre un truc genre, je sais pas, je crois que Molly elle va pas aimer si je reprends les sites de ses clients. Alors. Mais quand même, je vais le faire parce que j'ai peur de rien. Donc, par exemple, là, si je copie l'intérieur, je copie mon body là et je vais en faire une nouvelle page. Et je vais pas du tout, c'est pas là, c'est là. Voilà, je vais coller ça. Alors, il faut que je supprime body. Tu vois, c'est là pour ces sites-là, il faut quand même que je fasse un tout petit peu de ménage. Tu vois, je supprime le body, mais là, il va pas y avoir les styles. Il faudrait que je les importe là, en fait, tu vois. Il faudrait que là, j'aille chercher, par exemple, pourquoi il y a une iframe dans notre site là? Ça, c'est une extension, ça. Oh, j'ai une extension à moi qui rajoute des iframes dans Chrome. Oh là là. C'est pas grave. Donc, c'est dans le head. Et là, j'ai quelques styles. Donc, par exemple, faudrait que je mette. Il y a les fontes là que je vois. Il y a la style sheet. On va prendre juste ça. On va prendre juste Ouais, ça. les fontes, c'est pas. Surtout Ouais. la style sheet. C'est pas très grave. Voilà. On va reprendre du coup à la main un peu ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, faudrait l'automatiser. Si jamais je vais au bout de ce prototype, je vais automatiser. Et j'ai Cookiebot en énorme. Ok, bon, c'est un fail total. C'est un fail total et j'ai un truc trop bizarre qui se passe voilà, avec des clignotants et tout. Oh là là. Bref, on va rester sur ce win-là. Donc, l'import d'un truc comme Lovable, par exemple, ça marche bien. Ouais. L'import d'un style au hasard, pour l'instant, ça marche pas. Mais voilà. Voilà. Non, bah, c'est cool, c'est bien, c'est une possibilité aussi. Disons, si tu veux pomper le site de ton concurrent, par exemple, toi, Brice, qui est un peu spécialiste des sites. Non, peut-être pas. Bon. Des sites quoi? C'est arrivé qu'on te demande, en tout cas, de faire des choses, genre pomper le site d'un concurrent, par exemple. Ah bon? Non? Non, je crois pas, non. Non, pas du tout. Et alors, donc dans ces cas-là, par exemple, moi, si je prenais même un truc genre à la Google, tu vois, par exemple, dupliquer Google, tu vois, c'est hyper simple, ça. Tu prends la home page et puis tu l'importes dans Silex et tu le fais à ta sauce pour faire des sites de phishing, par exemple. C'est vrai.
Ça Non, peut mais être pour pas mal. faire des maquettes ou des trucs, en effet, Ouais. ça peut être Ouais, ou pratique. une refonte d'un site d'un client, par exemple. Ça pourrait être pas mal aussi. Ou Ouais, même une refonte de notre propre site qui a été fait dans une vieille version, le refaire. ouais, carrément. Et comme ça, tu peux éditer, changer la typo, les couleurs rapidement, Ouais, sans faire ça dans un éditeur de print, enfin, ouais, éditeur graphique, quoi. Ouais. ouais. Ou même Ouais, c'est vrai que ça, c'est une bonne utilisation, ouais. Ouais. faire des trucs en wireframe, je sais pas, ou aller voir des trucs, ouais, ça peut être bien. Ouais, je sais pas s'ils ont fait là dans Lovable, s'ils ont fait un vrai dégradé en CSS ou comment ils ont fait. Alors, il y a Virtual Code qui Ouais. repose un dernier commentaire. Ah, Ça y est, il a l'attaque. V0.app. V0.app, c'est quoi ça? Ça, c'est quand tu as dit qu'on faisait des trucs border ou je sais pas quoi. Ça lui a peut-être donné une idée. Ah bah oui, ah non, ça c'est un concurrent de Lovable en fait. Non? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais non, mais moi je connais pas ça, moi, mais j'aimerais bien connaître. Je vais tester, je vais regarder. C'est Moi quoi? je C'est les connais, portfolios de sites NeoCities, mais c'est pas à base d'IA quoi. pour prototyper en 10 secondes. Ah, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les wireframe et tout. Ah ouais? Peut-être. Ouais, puis tu dois pouvoir importer aussi là dans leur truc, tu dois pouvoir importer n'importe quel site en lui disant vas-y, prends. Ouais, d'accord, pour prototyper vite fait. Ok. Ouais. Sinon, il y a NeoCities qui ressemble, hein. Franchement, regarde. B. Ah ben ça, c'est Vercel en fait qui fait ça, V0.app. Ah oui, c'est le builder de Vercel en fait. Ok. Vercel, c'est un hébergeur de statique, de site statique. Et de serverless, quoi. Et ben ouais, du Ah, il coup, te là, demande de taper une prompt dans le. Non? là-dedans, là, mais ça me demandait de me créer un compte, de donner ma carte bleue et tout, je les connais. Hein. Ah bah, les cuillères. Non. Hein Virtuel compte, j'ai dit. Oh là là. Tu vois, il me demande un compte. Bah non, je peux pas faire ça, moi. En direct, là et tout, donner ma carte bleue, je les connais. Mais c'est comme Lovable, quoi. Non? Tu te vends pas. Bah, Non, mais on peut regarder ce qu'ils ont fait. Ouais, non, mais leur IA, elle est hyper poussée parce qu'en fait, tu fais un prompt et lui, il va interroger 3, 4, 5 fois l'API de ton IA pour faire un vrai truc, quoi. Voilà. Là où moi, dans mon proto, je lui transmets cache le prompt de la personne. Voilà. ok. Et ben, c'est pas mal. Et ben, ça fait une Il est heure l'heure. Il est pile, l'heure. Hein. comme d'hab. Ouais. Et oui. Bah ouais. Et en tout cas, l'IA plus plus les composants Tailwind, là, déjà, ça lui limitera le nombre de trucs de fou de trucs tout pourris, quoi. Elle sera obligée de faire un truc avec un design décent, dont tu pourras changer le thème, tu vois. Donc, si je fais l'IA plus ça, plus l'import d'un site quelconque où tu pourras dire à l'IA change-moi tout le contenu mais garde le design, par exemple. Bon, bah là, on peut probablement avoir un silex qui booste beaucoup plus en termes de productivité, quoi. Voilà. Ouais, puis le fait de pouvoir après pouvoir greffer ça à un CMS avec des données, du coup, ça a toute son importance parce que c'est pas juste un truc statique. Là, tu peux quand même le dupliquer, enfin en faire un vrai site, un vrai CMS, un thème de CMS et tout. C'est quand même Ben ouais, te faire un vachement blog, par exemple, vite fait avec un design complètement custom, quoi. Ouais. sans une pagination poussée pour le moment. Mais... J'y travaille, je suis dessus. Bon, ok. Après, dans Silex, nous, on utilise aussi on a trouvé des solutions. Enfin, avec Internet 2000, Oui. il y a des solutions pour faire des vraies paginations correctes, heureusement. Mais... Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'elle est dans la doc. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Mais il faut faire documenter. Ouais, il y a des outils qui permettent pour les sites statiques. Il y a plein d'outils
que tu peux installer dans GitLab, en fait, et qui au moment du build, te font de la pagination. Ouais, c'est vrai. Et je n'ai pas montré comment on faisait bouton suivant précédent, mais c'est hyper simple, en fait. Voilà. Bon, bref. Peu importe. Et ben voilà. Et on se retrouve alors le mois prochain. Oui. Oui. Si tout va bien. On touche du bois. Et surtout, moi, le 12, le 11, suivez-nous sur Mastodon, là, Mastodon Silex. Parce que le 11, on va avoir... là, on est le 12. Aujourd'hui, on est le 12. Hein. Ouais, pardon. Je sais plus quand, c'est dans mon Mastodon, là. C'est dans mon Mastodon. Mastodon, voilà. Silex. Tic, pas du tout. Faustodon. Faustodon Silex. Voilà. Non plus. Ouais, je vais vous dire la date exacte parce que j'aimerais bien avoir du soutien parce que j'ai un peu la pression avec tous ces développeurs qui vont me regarder. Sachant que tu as déjà fait une présentation cette semaine devant du monde aussi. Ouais, hier. D'ailleurs, Virtual Code, tu étais là hier ou pas? J'aimerais bien savoir parce que ça se trouve, on s'est même parlé, j'en sais rien, moi, je ne connais pas les vrais noms de tout le monde. Au truc, c'était où? C'était quoi? Un meet-up, oui, il y avait un meet-up No Code France, quoi. No Code France. Bah ouais, No Code France, cette fameuse association. Présentation en 5 minutes, c'est ça? Ouais, exactement. On a tous fait des présentations en 5 minutes, il y avait plein d'outils, il y avait une super démonstration ah merde, je ne vais pas me souvenir du nom, Luna App. Super impressionnant avec NPM et tout qui m'a donné plein d'idées. Et voilà. Donc en tout cas, là sur le Mastodon, ça dit que on a, je ne sais plus, voilà, il est là. Donc c'est le 17 septembre sur eleventymeetup.dev. Voilà. C'est un truc de dev. Hein. Donc je vais montrer comment on se sert de Silex en ligne de commande. Déjà. Et voilà, pour l'intégrer dans des projets JavaScript. Voilà. Ah ben voilà, on ne s'est pas vu hier alors. Okay, bon. Et ben sur ce. Parfait. Ben ouais. C'est nickel. Cool. En effet, ça touche à sa fin. Ben merci à tous de nous avoir suivis. Continuez tous à voter, c'est ça, sur la roadmap, sur les forums, voilà, pour participer à l'élan Silex, au développement. Souvent aussi, on parle des prochains événements de No Code. Il y a une émission, donc cet après-midi, c'est terminé, mais la prochaine, c'est lundi 13h. Il y a une émission de WeWeb. Bah oui, tous les lundis. Ouais. Voilà, tous les lundis. Ouais. Ok. Et ben impeccable. Super. Bah, merci à tous. Lundi, Alex, merci bon pour cette belle démo. Bah, merci à toi. Et longue vie à Silex alors. Et je vais essayer de cliquer sur la... Bah, normalement, ça va marcher. Ah ouais, vidéo. Et au mois prochain alors. Au mois prochain. À toutes.